Bonjour à tous, c'est Kevin Game 2 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'après-séance, la première depuis le début de cette année. Donc c'est la première fois qu'on se retrouve depuis le début de cette année sur ce type de vidéo. Et on commence fort avec le film Logan que je viens juste d'aller voir hier soir. Et je dois dire que... Enfin, vous allez voir dans la vidéo ce que j'en pense du film. Mais revenons un petit peu en arrière. Alors, ce nouveau film fait partie de la franchise X-Men, le spin-off de Wolverine, qui avait débuté avec le film Origins, Wolverine Origins. Ensuite, il y avait le Combat de l'Immortel. Alors, je considère que ces deux films sont des films qui n'ont servi absolument à rien. Donc, j'adore Wolverine, c'est mon X-Men préféré. Mais j'ai vraiment pas du tout aimé ces films, ce qui est quand même assez bête parce que c'est mon personnage préféré. C'est le seul qui a eu son film, à part Deadpool maintenant. Et pourtant, ces deux films, le premier est une véritable trahison au personnage. Ça a complètement détruit la timeline des X-Men. Excusez-moi, je remets ma chaîne en place. Ça a complètement détruit la timeline. C'est probablement le film qui a le foutu le plus bordel. Et le deuxième, c'est complètement le contraire. C'est le film qui n'a vraiment servi à rien. Il n'a servi absolument à rien. Je comprends toujours pas l'utilité de ce film. Et je pense qu'il a été oublié depuis longtemps d'ailleurs, ce film. Parce que franchement, le Combat de l'Immortel, il n'avait ni queue ni tête. Et franchement, j'ai pas compris l'intérêt de ce film. Ça partait d'un bon principe, mais j'ai pas compris. En tout cas, voilà. C'est pour vous dire un petit peu comment mon état quand j'ai appris Logan, c'était que j'attendais pas du tout ce film. Mais alors pas du tout. Il est en plus un peu sorti de long parce que j'ai rien suivi, j'ai pas suivi les promos, tout ça. Là, en fait, ça fait depuis à peu près un mois ou deux que je suis un petit peu le film. Donc les bandes annonces, les affiches et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un film pour moi qui est sorti un peu de l'obscurité comme ça et je l'attendais pas forcément ce film. Et j'ai eu tort. Alors Logan est un très très bon film, un très bon spin-off de X-Men. Peut-être qu'encore une fois ça met un petit peu le bordel encore dans la série X-Men, mais bon, un peu plus ou un peu moins, c'est pas grave. Donc on va parler un petit peu vite fait de ce que parle le film. Alors le film parle en fait que ça se passe en 2029, donc dans un futur assez proche on va dire. Les X-Men et les mutants ont disparu de la surface de la Terre. Alors j'ai pas trop bien compris pourquoi ils ont disparu. Alors ils disent dans le film que c'est parce qu'il y a plus une naissance de mutants, du moins plus de naissance de mutants naturels. Et ils sont produits maintenant dans des laboratoires, d'où l'intérêt du film, mais on reviendra là-dessus. Donc les X-Men et les mutants en général ont disparu, mais on sait pas trop pourquoi, c'est pas trop bien expliqué dans le film, ce qui est dommage, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont pas super bien expliquées dans le film, et c'est un peu dommage, mais on reviendra là-dessus aussi. Donc voilà, ils ont tous disparu, il en reste que très très peu, et parmi ces très peu, bien sûr, il y a Wolverine, Logan, qui a survécu à cette purge, on peut dire ça, qui a survécu, et avec Patrick Stewart toujours dans le même rôle du professeur X, Xavier, qui est d'ailleurs, alors assez intéressant ce personnage. J'ai toujours bien aimé le professeur, mais c'est vrai que là, on connaissait pas cette facette du professeur, puisque là, on a un professeur comme Wolverine qui sont vieux, fatigués, qui perdent un petit peu le contrôle de leur pouvoir. Même Wolverine, il a du pu qui sort là où il y a ses lames qui sortent. À un moment, il se bat contre des personnes et il n'arrive pas à sortir sa lame. Enfin voilà, c'est des petits détails comme ça, mais c'est un cachet que j'aime bien finalement de voir des personnages aussi iconiques qu'on les a vus dans une meilleure forme que ça, qui ont fait des trucs extraordinaires dans les autres films X-Men. Les voir aussi fatigués, aussi impuissants face à tout ce qui se passe. D'ailleurs, Xavier, lui, il a des crises d'angoisse, mais il a l'esprit tellement puissant qu'il peut tuer les gens autour avec cet esprit. Donc voilà, on retrouve ces personnages iconiques. Un nouveau personnage, alors au début, je savais pas du tout qui c'était ce personnage. On le voyait très vite dans la bande-annonce. Callaghan, alors je précise, je ne connais pas du tout les comics de X-Men, donc je connais pas du tout ce personnage, et c'est vrai que la première fois que je l'ai vu arriver à l'écran, je me suis dit, vous allez voir, ça va être le fauve. Le fauve, il lui est arrivé un truc, bon finalement c'est pas le fauve,
D'ailleurs, je pense que ça aurait été intéressant aussi que ce soit le faux. Sans compter qu'en plus, ce personnage ne sert pas à grand chose, parce que moi, j'ai pas trouvé qu'il servait à grand chose, parce que, voilà, j'ai pas trop compris l'utilité de ce personnage, et son pouvoir est assez, on va dire, banal, pour ne pas dire un peu chiant, quoi. Et il n'y a pas que des avantages, en plus, apparemment, il a des problèmes avec les rayons du soleil, donc ça le brûle carrément. Donc je précise, hein, c'est une vidéo où il n'y aura pas de spoil. Déjà parce que c'est ma première après-séance, on va éviter de trop spoiler pour ma première après-séance. Et puis je ne maîtrise pas assez le sujet X-Men pour pouvoir me prétendre à dire que je dois spoiler ou pas. Et d'ailleurs, l'intérêt de ce film, c'est de ne surtout pas spoiler les événements qui se passent pendant le film. Car il y a des événements graves, des événements importants, comme des événements sympas. Il n'y a pas que... Mais c'est vrai que de tout... Des 3 films basés sur Wolverine, c'est pour moi mon préféré, ça c'est indéniable, mais surtout le mieux travaillé. C'est marrant qu'on arrive quand même, il faut attendre quand même en 2017, il faut attendre le 3e opus des aventures de Wolverine pour arriver à faire un vrai Wolverine violent. Il y a beaucoup de violence dans le film, il y a beaucoup de sang, donc Deadpool ça avait ce côté aussi violent qu'il y a eu dans Logan, mais ça a un côté violent mais comique, alors que là c'est pas vraiment comique. Il y a de l'humour dans le film, attention, parce que Wolverine, comme tout le monde le sait, a de l'humour, tout ça. Il y a des moments assez sympas, la relation entre Logan et Xavier est excellente. Enfin, je la trouve vraiment excellente. D'ailleurs, Xavier, il jure comme un charretier pendant tout le film. C'est énorme. On n'a pas l'habitude de voir ce personnage faire ça. Des fois, il dit va te faire foutre Logan. C'est un peu comme son grand-père, quoi, presque. À un moment, il doit avaler des cachets. Logan, il dit je veux voir. Il dit ah comme ça. Enfin, voilà. On n'a pas l'habitude de voir Xavier comme ça. Et à la fois c'est triste de les voir comme ça, de se dire que voilà, c'est la vieillesse, même eux vieillissent, même Logan qui lui a été un immortel, et bien lui aussi s'aperçoit que finalement son corps faiblit. Alors je vous explique pas à cause de quoi en fait il pourrit un peu de l'intérieur, vous verrez ça dans le film, mais voilà, Logan a vieilli à cause de quelque chose qui lui est arrivé il y a longtemps. Donc, ah oui, et bien sûr, puisque j'allais passer à côté de probablement celle qui tient aussi le film, la moitié du film du moins, je dis, la nouvelle venue que vous avez dû certainement voir dans toutes les bandes annonces, tout ça, je parle bien évidemment de la petite Wolverine, je l'appelle comme ça, qui est probablement, je crois que je dis pas de conneries, mais qui est probablement la gamine la plus bad guys, franchement la plus badass, la plus what the fuck qu'on ait vu depuis au moins Hit Girl dans Kick-Ass. Et elle arrive, alors elle a 2 lames, elle en a pas 3 comme Wolverine, elle a 2 lames, elle a des lames aussi aux pieds, elle saute sur les mecs, elle leur coupe la gorge, on voit le sang gicler de partout, enfin c'est énorme. Cette gamine, ils l'ont vraiment très bien trouvée, elle a un côté assez animal. Quand elle est énervée, en plus il a les sourcils qui montent là, on dirait que ça fait comme une lionne en fait, c'est ça en fait, je pense que c'était l'idée qu'ils avaient. D'ailleurs à un moment ils parlent de lion et tout, enfin, elle saute sur ses victimes et elle leur arrache et tout, c'est Wolverine en plus jeune, c'est ça, c'est exactement ça. Et la relation qu'elle a avec Logan est vraiment aussi une très très bonne relation. D'ailleurs, parce qu'en fait, ça se passe surtout entre ces 3-là, ça se passe entre Logan, Xavier et la petite. Alors, je suis désolé pour le nom de la petite, j'ai déjà oublié, je suis vraiment désolé. Elle dit son nom à un moment, mais comme elle parle très peu dans le film, c'est vrai que voilà. Et puis, elle, c'est pas du genre trop à parler, c'est du genre à agir. Enfin, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette relation. Parce que finalement c'est ce qu'a toujours été les X-Men, et même le spin-off là, c'est toujours une histoire de famille. Ils sont peut-être pas tous voilà, les mutants c'est une grande famille, et c'est ce que ce film m'a fait beaucoup penser, qu'il faut pas le faire seul en fait, il faut pas être seul comme Logan a l'habitude d'être, il faut vraiment être proche de sa famille, et ce film le montre. Après, pour ce qui est des méchants, j'ai trouvé le méchant assez sympa. Alors, pas le deuxième. Alors, il y a 2 méchants dans le film. Et puis un autre méchant, mais je vous révélerai pas ce que c'est, parce que ça fait partie
entre guillemets, de l'intrigue du film, ou du moins quand ça arrive, vous allez vous dire, oh putain. Donc je vais pas vous parler du troisième méchant, entre guillemets, mais je vais vous parler en fait du méchant, enfin, l'antagoniste, on peut presque dire l'antagoniste, celui qui fait chier du début à la fin Logan, et la petite, celui que vous avez dû voir dans les bandes annonces avec la main sa main en robot, enfin en truc là. Donc le mec, on sait pas trop pourquoi il a ça, probablement avec un mutant, c'est peut-être pour ça qu'il a autant la haine contre eux. Donc c'est un personnage, alors je m'attendais pas du tout à ça, je croyais que ça allait être le bad guy et tout, qu'il a peur de rien et tout, mais pas du tout. Ce mec, c'est le grand frère de Drago Malfoy, c'est la grande gueule, et puis dès que ça commence à vriller, des fois il se met derrière ses soldats pendant qu'ils se font découper par la petite ou par Wolverine, il se met derrière comme ça, mais... Et en fait, le mec, c'est une grosse merde, en fait, il a peur de tout, enfin il a peur de tout, il a peur, il craint les mutants. En tout cas, voilà, il n'est pas du tout courageux. J'espère que ça va changer parce que c'est quand même l'acteur qui a été choisi pour être le héros du futur Predator qui sort l'année prochaine. Donc ça, je suis de très très près. Affaire à suivre. Et puis le deuxième méchant, c'est en fait le fils de Stryker. Oui, c'est Stryker, ouais. Enfin, celui qui crée Wolverine. Enfin, qui lui met les lames en adamantium. Et donc c'est son fils. Mais je trouve, normalement, c'est lui le grand méchant du film. Mais il a pas, voilà, il est pas extraordinaire. Enfin voilà, il m'a pas, voilà, c'est vraiment le méchant vicieux. Stryker avait un peu plus de charisme, lui. On a déjà vu 1000 fois des méchants comme lui. Mais j'ai préféré l'autre avec sa main quand même, plus charismatique, beaucoup plus charismatique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? Alors, quelques petites reproches au film. Alors, j'ai pas trouvé que la musique était extraordinaire, mais je crois que je deviens un petit peu trop... comment dire, je deviens un petit peu chiant pour les musiques. S'il n'y a pas une musique qui me marque, je le sens tout de suite. Et bon, peut-être que plus tard, parce que d'ailleurs je regrette, parce que Rogue One, j'avais dit que la musique était pas bonne, enfin pas bonne, qu'elle était pas super. Je me suis complètement gouré. La musique est même excellente de Rogue One, puisque j'ai eu le plaisir de le revoir quelques fois depuis, vous imaginez bien. Donc j'ai réécouté les musiques et tout, et franchement très bonne. Donc peut-être que si je revois le film, je dirais peut-être que les musiques... Mais sur le coup, c'est vrai qu'elles m'ont pas émerveillé, voilà. Et si c'est dommage, les musiques sont, on n'entend pas beaucoup. Enfin, je serais incapable de vous chanter le thème du film. Voilà, c'est simple. Je serais incapable de m'en souvenir. Ensuite, un autre truc que j'ai trouvé un peu dommage, c'est vrai que j'aurais aimé voir d'autres mutants, autres de ceux qu'on voit dans les bandes annonces. J'aurais par exemple aimé savoir ce qui est arrivé à Eric, enfin à Magneto. J'aurais vraiment beaucoup aimé savoir. Alors, on imagine qu'il est mort dans le film, puisqu'ils disent que tous ont disparu, mais j'aurais aimé savoir comment. Il y a un événement qui parle souvent dans le film, un événement que Charles aurait provoqué, qui aurait tué des mutants. Alors peut-être que c'est lui qui a tué Charles sans faire exprès, enfin il y a eu un truc à un moment, mais c'est jamais montré, et c'est un peu dommage, et j'aurais vraiment aimé voir ce qui arrivait à d'autres mutants, ou même les voir à un moment dans le film. Apparemment, ils ont hésité à le faire, mais ils se sont dit, on va rester sur Logan, on va rester sur son histoire, c'est son film, voilà. C'est déjà bien de nous avoir mis, attention, Xavier, parce que jusqu'à présent, dans les 2 films Logan, il avait eu que des caméos. Là, pour le coup, il a un bon rôle, il est souvent vu dans le film. Il a un très bon rôle voilà, le moralisateur de Logan, on va dire, c'est ça. Et franchement, je dis au top. Logan vraiment superbe. Alors les combats géniaux, le gore comme on veut. Si vous allez voir Logan avec les appréhensions des autres, bah, c'est dommage pour vous. Moi j'étais allé avec aucune appréhension, j'avais vu les bandes annonces, j'avais dit ça va cartonner, ça a cartonné, ça a fait son job. Et je n'en dis pas plus. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Alors malheureusement, je pense que c'est vraiment le dernier de Hugh Jackman. Je pense pas qu'on reverra Hugh Jackman en Wolverine. Et c'est bien dommage parce que je voudrais vraiment le voir interagir avec Deadpool. Ce serait vraiment magnifique. Je sais pas si ça va se faire, mais j'aimerais vraiment que ça arrive au moins dans le 2e ou dans le 3e Deadpool. Qui sait? Le cinéma, ça passe et ça revient. Enfin, ça, on sait jamais. Mais voilà. Normalement, Hugh Jackman, c'est son dernier film, et je trouve que pour son dernier film, c'est un très très bon film. C'est un très bon film. C'est probablement l'un des meilleurs films de la saga X-Men. Peut-être même le meilleur.
Alors, il faut pas vous attendre à des effets spéciaux comme par exemple dans Apocalypse où ça pétait de partout, où il y avait des pouvoirs et tout. Là, c'est vraiment très restreint, c'est vraiment très soft. C'est un film très soft en fait, mais dans sa simplicité, il est très bon. Voilà, dans sa simplicité, dans sa violence, dans sa simplicité et tout simplement, voilà, ils ont fait ce qui devait être fait pour faire un film Logan, pour faire un film Wolverine. Et je trouve ça très très bon. D'ailleurs, à un moment, j'ai bien aimé la scène où à un moment il voit les bouquins des X-Men. Donc sur les pages, c'est les BD que tout le monde lisait. Donc vous avez le Wolverine avec des tenues jaunes et tout. Enfin, voilà, il y a plein de détails comme ça dans le film qui sont assez sympas et qui de toute façon font écho aux autres films ou tout simplement aux fan service. Mais voilà, pour moi c'est une très bonne découverte. J'avais vraiment peur qu'ils suivent la trame des autres, mais finalement non. Et j'avais raison de croire en ce film. Et je suis vraiment très content de l'avoir vu. Et je ne peux que vous le recommander. Si vous aimez déjà le personnage de Wolverine, d'autre part. Et si vous aimez la saga X-Men. Même si on s'en éloigne complètement. Là, franchement, en parlant du thème du film et de sa... Le film est très gore. À mon avis, il est interdit au moins de 12 ans, voire peut-être même 16 ans. Parce qu'il y a vraiment des scènes vraiment très gore dans le film. Wolverine, il en prend plein la gueule dans le film. C'est assez. Il y a des moments quand même assez gore. Je ne peux pas le recommander aux enfants de moins de 12 ans. Ce serait vraiment pas sage de ma part, mais en tout cas, je vous le recommande à vous si vous vous sentez capable d'aller voir un film comme ça. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film Logan, qui est pour moi une bonne réussite, et j'ose espérer qu'à l'avenir on aura encore des films de cette qualité dans la saga X-Men. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo et sur ce film. J'espère que peut-être vous allez aller le voir, peut-être c'est déjà fait et vous avez votre propre avis sur le film. Si c'est le cas, je serais ravi de l'écouter, votre avis sur le film, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, enfin voilà. C'est toujours bien de communiquer ensemble, c'est toujours bien d'exprimer vos positions par rapport au film, et de voir un petit peu si moi, par exemple, j'ai aimé un truc, vous avez préféré un autre truc. Enfin, c'est toujours bien d'interagir et de communiquer, surtout. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça fait 2 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, on va conclure cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. You still have time.